Bonjour les gars, bon c'est pour la quatrième partie, la quatrième. On a changé d'endroit, voilà, je sais pas pourquoi, mais on a changé d'endroit pour regarder. Jim et elle est très récente puisqu'elle a eu lieu l'année dernière. Et vous allez voir, il y a forcément des gens qui se réfugient dans des lieux. Jade et son mari possèdent une boutique d'antiquité dans une sorte de vieille. Et elle est très récente puisqu'elle a eu lieu l'année. Est-ce que je dis ça par empathie ou parce que je me chie dessus? Je me chie dessus. Écoutez, je crois qu'il est temps de passer à la quatrième histoire, ça passe vite, n'est-ce pas? Cette dernière histoire, c'est celle de Jade et de son mari Jim, et elle est très récente puisqu'elle a eu lieu l'année dernière. Et vous allez voir, pour une fois, il y a des vraies photos, il y a du vrai footage. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Jade et son mari possèdent une boutique d'antiquité dans une sorte de vieille grange. L'année dernière, la veille d'Halloween, ils décident de fermer la boutique plus tôt que d'habitude, donc aux alentours de 17h, parce qu'ils se sont prévus un petit date. Ils ferment la boutique, ils prennent la voiture, mais en cours de route, ils reçoivent une alerte de l'entreprise qui gère l'alarme du magasin. Apparemment, un des détecteurs de mouvement s'est activé au sous-sol et un autre après lui. Jade et Jim font immédiatement demi-tour et foncent direction la boutique, et ils se disent que c'est peut-être un chat qu'ils ont enfermé sans faire exprès derrière eux, ou un rat, bien qu'ils aient jamais vu d'animaux dans leur boutique. Quoi qu'il en soit, ils se disent qu'il est beaucoup trop tôt pour que ce soit un cambriolage, il fait carrément encore jour, et que donc c'est safe d'aller voir par eux-mêmes. Une fois sur place, Jade monte à l'étage pour désactiver le système d'alarme, pendant que Jim fait le tour du périmètre pour essayer de trouver d'éventuels signes d'effraction. Sauf qu'il n'y a rien, tout est intact, aussi bien les portes que les fenêtres. La piste du rat ou du chat semble donc se préciser. Jade finit quand même dans le doute par aller jeter un coup d'œil au sous-sol, donc là où se sont activés les détecteurs, et elle y voit rien de particulier, juste la lumière rouge du détecteur qui s'allume et qui s'éteint comme à son habitude. Et puis elle baisse la tête et elle tombe sur ça. Un kit de cambrioleur abandonné là, en plein milieu de la pièce. Et là, dans sa tête, ça va très vite. S'il n'y a pas de signe d'effraction, c'est que le cambrioleur, il est encore quelque part dans le magasin. Elle essaie d'hurler pour appeler Jim, sauf qu'elle est pétrifiée, elle a tellement peur qu'aucun son sort de sa bouche. C'est comme si elle était dans un mauvais rêve. Elle est bloquée là, avec cette présence hostile qui peut être cachée n'importe où dans la pièce. Et puis après de longues secondes, Jim, qui se demande ce qu'elle fait, finit par la rejoindre au sous-sol. Et quand il la voit complètement figée face à cette énorme pince au sol, il fait un cri de panique. Et ce cri, Jade, ça la réveille, ça lui fait comme un électrochoc, et donc les deux partent en courant du bâtiment. Ils appellent immédiatement la police qui se ramène en seulement 5 minutes. Et tous ensemble, ils redescendent au sous-sol. Sauf que la police, elle est pas vraiment inquiète. Ok, il y a une pince et un extincteur, mais bon, c'est pas non plus le casse du siècle. Et d'ailleurs, face à la réaction des policiers, Jade, elle est un peu deg parce que elle, quand elle a vu la pince et l'extincteur, elle était terrorisée. Ça la fait chier que la police snob un peu l'impact que ça peut avoir sur elle. Alors, c'est quoi la suite? Eh ben, ils vont check les enregistrements des caméras de surveillance. Et c'est là que la véritable horreur se révèle. Voici ce qu'ils y trouvent, à savoir l'image qui a hanté les nuits de Jade depuis tout ce temps. Ce putain de mec avec un masque. D'après les images, il s'est planqué derrière une étagère en attendant sagement la fermeture du magasin. Il a vu Jade fermer la porte et il est sorti de sa cachette. D'abord, il a traîné un peu à l'étage, là où il n'y a pas de détecteur, avant de se faire griller par les caméras au sous-sol. Le plus fou, c'est qu'au début, il avait pas de masque et il regardait littéralement toutes les caméras à visage découvert. Et c'est seulement après plusieurs dizaines de minutes qu'il s'est fabriqué ce masque, ce qui n'a aucun sens puisque les caméras l'avaient déjà filmé à visage découvert. Après ça, dans les images des caméras de surveillance, on le voit chercher toutes les clés du bâtiment et à ouvrir toutes les portes une par une. On le voit courir partout dans la boutique et aller se cacher au sous-sol quand il entend Jade arriver. Ensuite, sur les caméras, on le voit observer Jade pendant de longues minutes, cachée dans le noir pendant qu'elle est pétrifiée de peur après avoir découvert la pince. Bref, quand Jade a eu peur face à cette pince et qu'elle s'est dit « il est sûrement encore là », il était beaucoup plus proche d'elle qu'elle ne le pensait. Après ça, il a fui dans le seul endroit possible depuis le sous-sol, un tunnel désaffecté. Il y a un seul moyen d'y accéder, c'est cette porte qu'il a apparemment défoncée avec une barre et qui donne donc sur le fameux tunnel désaffecté. La seule issue que Jade et Jim connaissent pour sortir de ce tunnel, c'est par là où t'es rentré, à savoir la fameuse porte. Cet endroit apparemment c'est l'enfer, c'est genre hyper humide, il y a des araignées partout, il y a aucune lumière, c'est boueux, bref c'est vraiment de la merde. Bref, à partir de là, après avoir vu les vidéos des caméras de surveillance, tout le monde se chie dessus, même les policiers. Ils ont beau être armés et avoir de l'expérience, tout le monde se pose la même question. Où est passé ce putain de mec masqué? Jim et les policiers partent donc en direction du tunnel, ils ouvrent la porte, et là les flics immédiatement font demi-tour. Jim insiste pour qu'ils explorent le tunnel au moins un minimum, pour être sûr que le mec soit pas en train de rôder juste là, mais les policiers lui disent que clairement ils iront pas plus loin, et que pour eux leur travail est fait. Et que ce qu'il faut faire maintenant c'est barricader le tunnel pour être sûr que le mec ne puisse pas revenir dans le magasin si jamais il est passé par là. Jade et Jim vont donc s'exécuter et commencer à barricader le tunnel, tout en prenant soin avant évidemment de crier, d'avertir le mec que ils vont barricader l'accès, qu'il pourra plus jamais sortir de là. Évidemment, ils ont aucune réponse en retour. Du coup, ils finissent par verrouiller la porte. Et à partir de là, Jim et Jade n'ont plus une news de ce mec.
Pendant les semaines qu'on suivi, ils ont entendu aucun bruit venir du tunnel, ils ont senti aucune odeur suspecte, mais pour autant ils ont jamais rouvert la porte. Pendant les semaines qu'on suivi, ils voulaient être sûrs de ne pas avoir enfermé un mec dans ce tunnel, même si c'était une instruction qui venait des policiers. Donc régulièrement ils allaient devant la porte, ils collaient leur oreille et ils essayaient de voir s'il n'y avait pas un bruit qui venait du tunnel ou une odeur ou un truc. Étant donné que si le type s'était bel et bien fait enfermer là-dedans, il aurait fini par se manifester. Sauf que non, il s'est jamais manifesté et l'idée que le type se soit littéralement volatilisé, eh ben ça angoisse énormément Jade. Elle a peur de se balader dans son propre magasin, elle a peur d'un jour le recroiser, qu'il ait réussi à ouvrir la porte si jamais il est coincé là. Mais quoi qu'il en soit, si le mec était bel et bien là, après plus par toquer à la porte et par demander de l'eau, de la nourriture, quelque chose, ce qu'il n'a pas fait. Mais je trouve ça quand même dingue que Jim et Jade... Les gars, elle fait vraiment trop peur l'histoire. Ça se trouve, le mec est dead dans le truc, je sais pas, il a trop peur de se faire arrêter, il préfère attendre et espérer, je sais pas, ce qui... Les policiers manifestaient et l'idée que le type... Ça se trouve, le mec est dead dans le truc, je sais pas, et ben ça angoisse énormément Jade. Elle a peur de se balader dans son propre magasin, elle a peur d'un jour le recroiser, qu'il ait réussi, ce qu'il n'a pas fait. Mais je trouve ça quand même dingue que Jim et Jade n'aient jamais rouvert cette putain de porte. Ça se trouve, le mec est dead dans le truc, je sais pas, il a trop peur de se faire arrêter, il préfère attendre et espérer, je sais pas, c'est un miracle. Elle me met mal cette histoire pour 1000 raisons, genre ouvrez cette putain de porte, merde. Messieurs, dames, c'est la fin de ce thread d'horreur spécial Halloween, j'espère que le petit retour de ce format pour Halloween vous aura fait plaisir. Moi, grave, ça m'a régalé. Je trouve les histoires très cool, il y avait un peu de tout aujourd'hui, pas beaucoup. Les gars, bah, du coup c'est la fin. Frère, pour mes trucs, moi, où j'avais eu le plus peur, les gars, où j'avais eu le plus peur, ce troisième. Sérieux, les gars. En vrai, pour faire le classement, celui qui fait le plus peur, en premier, je mets le troisième. En deuxième, je mets le premier. Et en troisième, je mets le quatrième. Et en quatrième, je mets le deuxième. Ça veut dire, en premier, je mets l'histoire du asile. En deuxième, je mets l'histoire de Ryan. En troisième, je mets l'histoire du couple là. Voilà, du couple. Jim et je sais pas quoi. Et en quatrième, bah, je mets... Attends, c'était quoi C'était quoi le quatrième déjà? Bon, je m'en rappelle plus, c'est le dernier qui reste. Et voilà, c'est le dernier qui reste. Et du coup, les gars... Ah voilà, c'est celui qui sont partis avec la voiture là. Le quatrième, c'est celui où ils sont partis avec la voiture de Jeep et l'autre il était comme ça. Il parlait plus, frère. Voilà. Du coup, ciao.